chers amis, je suis heureuse de vous retrouver pour cet instant de partage. Après cette lune, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, cette lune, je ne sais pas comment vous l'avez vécue. J'espère que vous me le direz en commentaire, ma foi, mais ça a été quand même assez from scratch, hein, comme une épilation, crac, comme ça, un bon coup sec, et on n'en parle plus. Voilà, il y a eu ça, et puis on a eu derrière, ici en tout cas, sur le territoire, n'est-ce pas, français, et en particulier sur l'ouest, et puis là où je suis actuellement en Picardie, on a eu des gros orages, des grosses pluies diluviennes, des grosses bourrasques de vent ces derniers jours, avec quelques coupures d'électricité, quelques coupures d'internet, enfin on a été servis, voilà. Et ça a été quand même assez intense parce que ce défouloir comme ça de la nature est quand même c'est très significatif. Voilà, c'est très significatif aussi de nos états intérieurs, de ce qui se produit. Donc je ne sais pas vous comment ça se traduit, n'est-ce pas, auprès de vous et en vous. Mais n'hésitez pas en tout cas à partager, à commenter si le cœur vous en dit. Allez, message aujourd'hui du jour, j'entends du jour. Message du jour, eh bien écoutez, on y va. Message du jour. Voyons, voyons. Tout l'enjeu, j'entends. Tout l'enjeu présent. Tout l'enjeu présent à la croisée des chemins. Tout l'enjeu présent. On prend pour ça l'oracle. Je suis inspirée à prendre l'oracle de la sagesse de l'oracle. Tout l'enjeu présent. Alors, on en a une à l'horizontale, une à la verticale. À la mer, à la mer, j'entends M-E-R, M-E-R-E, hein, ok aussi. À la mer, en verticale. Et ici, oh, faire le ménage à l'horizontale. Bon, ici ça vient nous parler de la maman, de la maman, de la relation à la mère, qu'elle soit votre mère originelle, c'est-à-dire votre terre, mais aussi votre mère de chair, de sang, pourquoi pas. Et bien sûr aussi comment tout ça s'intègre en soi comme le je suis ma propre mère aussi. Et puis il y a l'archétype, hein, bien sûr, en soi aussi de la mère, du coup, qui est en transformation, j'entends. Et dans cet aspect plus féminin de soi, l'archétype de la mère, c'est la façon dont on va se nourrir, de quoi on va se nourrir. Et surtout, j'entends, puisqu'on est aussi dans toutes ces mémoires, là, vous savez, toute la levée de cette magie-là, n'est-ce pas? Donc forcément, ça vient nous chercher aussi sur notre empathe intérieure, puisqu'on est en train de traverser notre narcisse intérieur aussi, hein, la sacralisation de ce narcisse, de ce mâle-là aussi en soi, de cette perversion. Ça vient nous chercher sur comment on a pu représenter une nourriture facile pour autrui. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Hein, ça a pu être très vicieux puisqu'on est dans ces cercles vicieux dont on est en train de s'extraire. Donc il y a à la fois... est-ce qu'on s'est laissé faire en ce sens aussi, dans la conscience de bah oui, je représente un bon festin, j'entends ça. Et il y a des choses ici qui demandent à être court-circuitées parce que parfois vous avez pu avoir un rôle, une posture de tampon, on me dit de tampon, vibratoire, hein, d'accord. Et là, il y a des dégagements qui sont nécessaires pour cesser d'être ce tampon. Pour revenir à vos propres énergies et ne plus finalement être énergie, comment dire, c'est pas être vidé, c'est ouais, c'est ça hein, que j'entends, je peux pas vous le dire autrement, c'est pour plus vous faire bouffer tout cru, quoi. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose comme ça, les amis. Ouais, il y a quelque chose ici d'être de pouvoir aussi vous régénérer. Il y a eu ici pour certains une compensation émotionnelle vis-à-vis de la mère. C'est-à-dire que vous avez pu être ce tampon et compenser pour la maman dans un émotionnel
peut-être ici, il y a eu des mamans que vous avez eues, hein, d'accord, vos mères de chair, qui étaient en incapacité, pour X raisons, parce que de la méconscience aussi, hein, dedans, de s'autosuffire énergétiquement et émotionnellement. Et donc, vous avez été une sorte de pilier aussi, de tuteur à ce moment-là. C'était certainement, j'entends, dans une fonctionnalité pour vous d'épuration karmique. Mais là, aujourd'hui, c'est plus ok. Hein. Avec le faire le ménage, cette posture n'est plus adaptée. Celle de vous adapter, justement, n'est plus adaptée. Ça n'est plus gage de votre croissance. Notamment spirituelle. Et vibratoire, j'entends. Ici, à cette jonction, vous avez le message dans une bouteille. Ok, donc il y a quelque chose à saisir, à observer. On est sur une énergie 15 dans le tarot, je ne vous fais pas un dessin. Quelque chose qui représentait une forme d'étouffement. Aujourd'hui, ça étouffe. Et là, la bouteille à la mer, c'est un peu, vous savez, quand vous envoyez une bouteille à la mer, dans l'image, c'est Mayday, Mayday, aidez-moi. C'est un appel au secours. C'est pourvu qu'un jour, quelqu'un lise le message, qu'on vienne m'aider, me sauver. Parce que là, il y a l'idée d'être maintenant un peu sur une île déserte. Et vous aimeriez bien regagner votre territoire. Ok. Ne le voyez pas que matériellement, concrètement. Voyez-le surtout par métaphore subliminale aussi. Vous aimeriez bien rentrer chez vous au sens de vos énergies et ne plus être impacté par ces loyautés, par ces systèmes-là. J'entends ça. Qui vous ont valu souvent hein, de vous suradapter, d'avoir la sensation que vous ne pouviez pas vous autosuffire. Sur bien des plans, j'entends. Donc aujourd'hui, il s'agit, dans la transcendance, va-t-on dire, de revenir à l'équilibre, hein, d'être équitable pour soi, avec soi. D'être lucide là-dessus. Et oui, c'est ça, hein, la connaissance profonde, c'est-à-dire on nous invite à être lucide sur cela, à porter la conscience, la compréhension sur le lien profond qui a pu nous unir à une maman ici. Ça m'est insisté, hein. C'est très ciblé ici. Olé. Oui, parce que regardez, il y a eu vraiment beaucoup de je m'adapte, je me suradapte. Et cette flexibilité, elle a été placée à ce service-là pendant des années. J'entends ça. Mais finalement, vous remarquerez aujourd'hui que ça commence à vous empêcher sérieusement d'avancer. D'accord ? Ça commence à vous freiner, à vous restreindre. Si l'exercice est fini, forcément, hein, j'ai envie de vous dire, quand l'expérience a fait son temps, après, la tendance va s'inverser et ça va commencer à nous piéger, entre guillemets. Si on reste dans des situations qui ont fait leur temps, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on nous dit avec le respect des règles, c'est-à-dire le respect des règles universelles. Par exemple, la loi des cycles. Ici, vous avez, c'est ça, la symphonie inachevée. Il y a un côté karmique, je ne peux pas le dire autrement. Il y a un côté karmique ici et on nous dit il est temps d'achever ça. Ce temps-là ne peut plus continuer. Il y a besoin de transformer avec faire le ménage. À vous de ressentir, à vous de voir. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper les ponts, plus parler à la personne. Enfin, on n'est pas forcément dans ce côté aussi tranchant. Mais en tout cas, des comportements, des attitudes, des façons de fonctionner ne peuvent plus durer. C'est ce que j'entends. Il y a une libération qui est nécessaire ici. D'une forme d'abus à soi. C'est ce qu'on nous dit avec couper du bois. Ou finalement avec le lait et le miel. Vous voyez le lait. Hein. Le lait, c'est le sein, la mère nourricière. La nourrice. D'accord ? Et là, on vous dit littéralement, vous ne pouvez plus être la nourrice. Vous comprendrez. Ça n'est plus à vous de vous substituer, j'entends. Et on parle du lait maternel, hein, d'accord ?
il y a quelque chose ici où c'est important que vous reveniez à vous et que vous vous auto-nourrissiez d'abord, ok, avant de vouloir nourrir éventuellement quelqu'un d'énergie, de bonne humeur, de donner, d'aider. Alors c'est bien, hein, c'est bon, c'est juste hein, d'aider bien sûr, mais là c'est un mécanisme qui a fait son temps et qui remonte, hein, d'accord, ça fait longtemps là, hein, c'est comme une institution, j'entends. Hein, voilà. L'heure de la sieste, c'est-à-dire que là vous allez remarquer que ça vous repose plus. Hein, là il y a quelque chose où vous pouvez vous sentir épuisé. Eh oui, et c'est le pouvoir supérieur, c'est-à-dire à l'œuvre, il y a un côté la justice divine, l'intervention divine, des circonstances. Hein. L'intervention divine, elle passe à travers des circonstances, un concours de circonstances. Et oui, des synchronicités qui vont vous tirer, j'entends, du sommeil là-dessus, vous apporter une certaine lucidité pour vous pousser à dire ça suffit, ça peut plus durer comme ça, et ça va venir aussi vous pousser au bout de quelque chose, hein, d'une expérience, d'une relation, d'une filiation. Et ouais, voyez, retourner chaos et conflit, parce que ça pouvait représenter une grande source de chaos en vous. Il y avait beaucoup de drama queen, j'entends comme ça, de sources de drame à travers la mer, hein, ici. Parce qu'il y a un mal-être, d'accord? C'est comme un héritage qui vous a été transmis, source d'une certaine anxiété, on me dit, et générant beaucoup de conflits intérieurs, du coup. Avec l'être équitable, là, il y a une forme de loyauté quand même derrière, les amis, hein, avec laquelle il est bon et sain de rompre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Oui, bah si, hein, derrière, regardez, l'heure du départ. Ça va venir sonner le signal d'alarme, j'entends. Alors attendez, ça m'invite à prendre un autre oracle. Parce que ça vous épuise, c'est ce que ça m'explique. Ah. Et oui, vous allez remarquer hein, avec cette énergie, vous voyez, de la mauvaise influence, c'est ce que nous dit la carte, que ça a beaucoup tiré les ficelles en vous. Il y avait une forme de manipulation émotionnelle. Alors on ne va pas aller forcément jusqu'au chantage affectif, j'entends, mais pour certains ça a pu aller jusque-là. Et c'était assez inconscient et vicieux dans le sens inconscient ici. Le vice de l'inconscient, d'accord aussi. Mais là, dans la relation, ça a un impact, plus encore qu'une influence, j'entends. C'est pas chouette, quoi. Ça vous engage pas à être lucide et clairvoyant, mais vos yeux sont en train de s'ouvrir là-dessus, j'entends. Vous voyez, voilà. Vous êtes en train de voir concrètement. L'ancrage, c'est ce que ça nous dit, et ça vous a aussi... ça représente une forme d'attaque émotionnelle. Je ne peux pas vous le dire autrement parce que c'est ce qu'on me fait ressentir. Mais ça a beaucoup joué sur votre capacité d'ancrage. Sur votre personne. Olé. Retournez ici, vous avez... Ouais, ça vous étouffe. Hein, d'accord, ici, il y a quelque chose qui est étouffant avec la respiration. Retournez. Comme un cordon qui étouffe, hein, l'enfant intérieur. Ça étouffe votre âme, ça étouffe, et c'est quelque chose qui dure depuis l'enfance, d'accord, hein, ça m'a bien insisté. C'est dans la sphère émotionnelle et ça nourrit en vous une forme d'auto-sabotage. Ok, c'est important d'être lucide là-dessus.
Et ouais, donc cherchez pas plus loin, hein. S'il y a des choses aussi où vous êtes souvent senti en inaction, en impossibilité à l'action, il y avait une espèce de retenue ici, hein. Alors c'est pas... j'entends un peu ça, hein, pour certains, hein. Tu es mon enfant, tu es ma chose, quoi. C'est assez fort, hein. Bon. Reste près de moi, quoi. Je te retiens à moi. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la personne avait ce type de pensée de façon tout à fait consciente et en pleine connaissance de cause. Et de la cause karmique et magique dans le sens de la levée de cette magie-là derrière. Ok. Ça veut dire qu'on ne peut pas catégoriser là, dire ah bah cette personne elle est mauvaise, hein, d'accord? Non, on n'est pas du tout là-dessus. C'est beaucoup plus subtil que ça. Sur cette inaction, cette prison, hein, d'accord? Cette prison à l'action, il y a cette rupture ici nécessaire. Bon, ça parle de rupture amoureuse, mais moi j'entends surtout la rupture. Et sur l'auto-sabotage, bah oui. Parce qu'il est temps de matérialiser, de manifester. Et là, en ces circonstances, vous voyez là, avec la carte de l'influence, et ouais, c'est ça, ça continue de nourrir des blessures à l'enfant. C'est plus l'ordre du jour, c'est plus le sujet. Donc il y a la possibilité de venir nettoyer cette loyauté, là, j'entends. Pour sortir de cet auto-sabotage, voilà, c'est retourné, les vies antérieures, c'est plus à l'ordre du jour. Olé. Oui, l'orage, la colère, vous voyez, je parlais d'orage, la colère, et par terre dans la matière, vous avez l'abondance bloquée. En somme, ça explique en continuant de nourrir cela, ça va faire gronder ici en soi quelque chose vous avez soif ici d'agir, vous avez soif d'action, vous avez soif de concrétisation. Et il y a comme cette sensation, quelque chose retient dans cette loyauté maternelle. Et c'est comme si les portes de la matière, d'accord, sur la terre, cette mer-là, souhaitaient vous ouvrir les bras, vous prendre dans les bras. Mais il faut accepter d'une certaine façon de quitter les bras ici d'une maman. J'entends ça. Dans la loyauté en question. Mais tout ça était bien caché, hein, d'accord, avec ce masque-là. C'était bien caché, c'est-à-dire que vous n'aviez pas l'impression de ne pas pouvoir respirer. Hein? Il n'y avait aucun signe comportementaux, j'entends, d'accord? Donc, on n'est pas du tout sur un profil de ce qu'on appelle la mère abusive. On n'est pas du tout là-dessus, on est plutôt sur quelque chose d'assez libre, d'assez va mon enfant. Mais en fait, derrière, il y avait tout ça. Et il y avait une grande souffrance aussi, j'entends, pour vous, pour soi, et la peur d'abandonner l'autre. Voilà, l'angoisse de la rupture. C'est pas de perdre l'autre, c'est d'abandonner l'autre. Peut-être que vous enviez la personne la plus importante de votre vie. D'accord aussi, hein, j'entends. Et sur cette respiration à l'horizontale, il y a l'intention d'autrui. Mais à travers ça, vous aurez remarqué, me dit-on, qu'en fait, vous ne viviez pas votre vie, vous viviez à travers les angoisses et les peurs et l'anxiété d'une mère. Message très ciblé, encore une fois. Vous verrez comment ça vous parle. Et c'est devenu étouffant parce que ce ne sont pas vos bagages. D'accord, j'entends ça. Ce ne sont pas vos bagages. Vous avez aidé peut-être à certains nettoyages, mais en tant qu'élément guérisseur de votre lignée, d'accord, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a un côté restitution, hein, qui plane dans l'air pour plein de choses. Et là, on vous dit, il est temps de restituer les bagages à qui de justesse. Parce que sinon, vous allez sombrer, va-t-on dire, d'accord, dans une forme de perte de liberté. Et c'est pas le sujet aujourd'hui, parce que vous êtes invité, guidé à embrasser la terre-mère et à matérialiser les choses. Donc il y a l'idée de sortir de cet oiseau en cage là. Et ouais.
forme de rejet nécessaire. Parce que là, c'était un peu comme les sœurs siamoises, j'entends, les sœurs siamoises. Le côté... peut-être que cette maman, hein, pour vous, a été comme une âme sœur, hein, d'accord, mais c'est comme si cette expérience, en tout cas sous cette forme-là, vous a amené au maximum de ce que ça pouvait vous amener maintenant. Et sur l'ancrage, vous avez le corps physique. Bon, votre corps vous le témoigne. Peut-être qu'il y a une sensation d'étouffement avec la respiration, peut-être que vous avez du mal à respirer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est devenu très étouffant et ça peut concerner à la fois, j'entends, les poumons, mais aussi les articulations, on me dit. Les articulations. On me montre les poignets, on me montre au niveau des chevilles, chevillées au corps, d'accord. Il y avait là-dessus une perte d'identité, hein, c'est flagrant, j'entends. C'est-à-dire, il y avait, c'est pas tant un transfert, mais vous viviez à travers les mémoires d'une mère. Donc certainement que vous avez pu constater que des choses que cette maman a vécues, vous avez pris le même chemin, entre guillemets, d'une certaine façon. Et là, il y a des circonstances qui vous ont permis de mettre fin à ces karmas-là pour pouvoir revenir à vous-même et à votre propre vie, à votre incarnation. C'est ce que ça me dit. Hein. Voilà, le miroir s'est brisé. C'est ce que ça me dit ici. Le miroir s'est brisé. Ce miroir-là s'est brisé. Donc, vous n'avez plus à vous explorer à travers ces mémoires-là. De la mère. De votre mère. Ou de celle qu'a représentée votre mère. Peut-être c'est pas votre mère de sang, mais quelqu'un qui vous a éduqué, qui avait cette posture auprès de vous. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous affirmer, vous, en ce que vous êtes, en votre individualité propre aussi. Hein. Propre. Avec tous ces nettoyages, elle est propre, hein, j'entends avec humour. Donc, le besoin de s'affirmer ici, vous avez besoin de vous affirmer, c'est-à-dire que peut-être pendant longtemps, vous n'avez pas été à l'aise avec votre propre autorité, qui est en pleine transformation aussi, dans votre capacité à dire stop, ça suffit, à mettre des limites, à incarner aussi cette force de matérialisation qui passe par une affirmation aussi de soi. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ouais. Bon, le corps physique souffrant, hein, donc c'est ce que le corps ici veut vous pousser à témoigner, c'est affirme-toi. Et votre corps a besoin d'une affirmation aussi, qui peut passer par un mouvement physique, par un éloignement. Le corps, il y a une résolution à travers le corps aussi, de vous permettre aussi de vous retrouver dans le corps, dans votre corps, dans vos chaussures, dans vos baskets, hein, j'entends. Et vous voyez à l'horizontale l'aptitude non développée, les aptitudes non développées, mais on y voit surtout quelqu'un qui marche ici. Donc c'est comme si vous aviez marché la vie de quelqu'un d'autre, hein. C'est fort, hein, d'accord, pendant des années. Et votre corps ici vous témoigne que vous avez besoin de marcher votre vie maintenant. Votre vie. De reprendre possession saine de votre vie. La vôtre. Ah oui, à ce point quand même. Hein. Encore, donc le sentiment ici de vous sentir agressé, d'accord, il y a quelque chose du poing sur la table, hein, j'entends. Alors peut-être que ça tape fort dans votre corps, hein, j'ai envie de vous dire, avec ces énergies-là. Peut-être que vous sentez que, oui, votre corps, il est comme en détresse un petit peu, hein, en alerte. Il y a une sonnette d'alarme qui sonne, j'entends. Donc forcément, le corps peut témoigner de certains mots, MAUX. Voilà, hein, ça va avec de toute façon, l'augmentation vibratoire. Donc vous êtes poussé, c'est ça que ça veut nous dire. Hein. Vous êtes poussé ici à rompre avec cette lignée-là, énergétiquement aussi, hein, d'accord. Encore une fois, c'est pas forcément radical au point de plus parler aux gens. Mais il y a ce nettoyage-là qui est en cours et qui est nécessaire, qui vous est nécessaire dans la pleine réalité et réalisation à soi, j'entends. Voilà. C'est une forme de mort traumatique, c'est-à-dire... Vous savez, ça me fait ressentir, derrière, voilà, vous avez le lien à la mer. Ça me fait ressentir, vous savez, en psychologie, hein, quand on dit tu es le père, tu es la mère, en psychologie, d'accord, c'est une image, c'est-à-dire se décoller du référencement, en fait,
et de la référence qu'a pu être notre père et notre mère depuis notre enfance. Donc ce travail-là, il se fait pour tous, hein, dans l'individualisation aussi, mais l'individuation, on me dit. Et là, il y a quelque chose où il faut accepter de laisser mourir. Alors c'est symbolique, hein, d'accord, mais le lien à la mère ici a sens de se transformer. Et à travers ça, vous vous transformez, vous vous réaccueillez aussi, et vous réaccueillez votre mère terre aussi, donc la matière, votre corps possiblement aussi, votre rapport à la nourriture également, à ce que vous portez à la bouche aussi, j'entends. Il peut y avoir des addictions derrière ça, de tout ce qui a trait à la bouche. Souvent, quand vous regardez tout ce qui a trait à la nourriture, les troubles du comportement alimentaire, comme on appelle ça, que ce soit l'anorexie, la boulimie, je vais fermer la fenêtre parce que ça n'arrête pas de passer, que ce soit le tabagisme, que ce soit l'alcool aussi, tout ce qui se porte à la bouche, hein, souvent, et tout ce qui a trait à la nourriture, a souvent un très fort rapport à la mère, hein, d'accord, en nous. Alors, c'est pas pour aller accuser qui que ce soit ici, d'accord, c'est pas le sens de cette lecture, mais c'est important de porter l'attention là-dessus, c'est ce que ça veut nous dire. Parce qu'il y a eu un système de compensation, et c'est pas tant, c'est là que c'est vicieux, j'entends, c'est-à-dire insidieux, ça s'est faufilé, n'est-ce pas, en vos énergies aussi, me dit-on, c'est qu'en fait, vous avez pu potentiellement être la source de compensation pour la mère, là où peut-être vous pensiez que votre mère compensait. Mais en fait, c'est pas dans ce sens-là. C'est vous qui avez été la béquille. D'accord ? Vous avez été la béquille. Le tuteur. Mais vous ne pouvez plus vous soustraire, j'entends, à cette mission-là, qui a été une sous-mission, d'accord ? Une sous-mission, mais qui n'est pas votre mission de vie, d'accord ? C'est pas pour la vie. Et c'était une sous-mission karmique pendant un temps d'expérimentation pour arriver à cette jonction aujourd'hui de reprise d'indépendance, de reprise de liberté aussi. Et peut-être que derrière ça, il y avait la peur d'abandonner la mère et la peur aussi de vous sentir abandonné par elle à travers la mort. Donc peut-être que le leitmotiv derrière ça, ça a été j'ai tout fait, j'entends, pour que maman ne meure pas. Entendez, hein, c'est fort. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, ça va devenir maintenant, comme l'expérience est finie, hein, j'entends, ça se transforme aussi du coup, et ça va donner d'autres effets. Et les effets, ça va faire, vous allez vous sentir très étouffé et très retenu dans votre propre transformation au présent. D'accord ? Donc il y a ici un détachement qui est nécessaire. C'est insisté, hein, c'est en lien avec la mère. Est-ce qu'il y a autre chose ? La peur du futur, et c'est pas une histoire de pardon, on me dit ici les poignets, hein, vous voyez, on me parlait des articulations, les poignets liés, pieds et mains liés, comme on dit. Donc ça, en fait, pour votre avenir, c'est pas tant une histoire de peur, c'est pour votre avenir, on est en train de vous dire, ça va être gênant. Ça va être gênant pour déployer vos ailes. Vous voyez, ça va commencer à... Vous allez remarquer que vous n'êtes pas libre de vos faits et gestes s'il y a cette loyauté qui persiste. Et que vous résistez à rompre avec cette loyauté. Oui, derrière, il y a le poids. Il y a le poids, beaucoup de poids. De culpabilité, certes, mais pas que. Il y a beaucoup de poids. De laisser aller, de laisser partir. De vous laisser partir aussi, parce que c'est pas tant une mère qui vous retient, c'est aussi vous qui retenez la mère, j'entends. C'est fort. Voyez comme ces messages vous parlent, les amis. Oui, il y a un détachement qui est très nécessaire ici et qui n'est pas des moindres, parce que la mère représente quand même la mère, quoi. D'accord ? C'est important, j'entends. D'accord ? Aux yeux de certains, ici, c'est capital même. D'accord ? On a ici désharmonisation cœur-mental, c'est-à-dire qu'il y a une forme de déchirement qui se vit. C'est l'expulsion de l'œuf, d'une certaine façon aussi, du nid, pourquoi pas. Mais aussi, il y a la fin d'un déni, également, j'entends. Il y a quelque chose ici qui peut vous mener à prendre une direction maintenant différente, à pouvoir faire des choix que vous n'auriez pas fait avant,
parce qu'il y avait ce transfert aussi, d'accord. Et là, à partir de vous, vos yeux d'enfant, c'est comme si vous retrouviez vos yeux d'enfant. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est lavé dans le regard, ce qu'on me montre. Une forme d'innocence, de spontanéité qui vous revient. Déchargé de ces mémoires-là. Voilà, il y a un soin à l'œuvre en cours par rapport à ça. Par les énergies activées, là, ce qui se passe. Et du coup, voilà, le miroir est brisé. Alors, c'est pas tant trahison, hein, c'est le miroir est brisé. Et voilà que vous vous retrouvez parachuté, j'entends avec humour, dans votre vie à vous. Alors peut-être que vous êtes un peu avec la désharmonisation, peut-être que vous êtes un peu paumé, là, que vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Où je vais? Qu'est-ce que je choisis? Peut-être que vous vous sentez un peu orphelin, orpheline, complètement perdu dans ce sens-là aussi. Mais c'est un passage qui va vous être salutaire et nécessaire pour reprendre les rênes de votre vie en main. Et vous allez ressentir que vous allez incarner beaucoup plus d'affirmation, d'autonomie, d'indépendance, de liberté d'action et de choix. On a quelque chose qui était assez troublé au niveau du système nerveux, j'entends. Parce que vous aviez comme hérité du système nerveux maternel, avec l'angoisse. Vous pouviez avoir une mère qui avait peur de la mort, qui avait peur de la matière, de perdre de la matière, de perdre de l'argent, de perdre un habitat, de perdre un toit, de te perdre toi, j'entends aussi. Là, les idées sont remises au clair par rapport à ça, j'entends. D'accord. Ok. Et voilà, le lien au Père vient nous parler ici. Vous allez mieux saisir aussi, avec le pardon derrière, vous allez mieux saisir aussi ce qui a pu se jouer dans votre enfance, peut-être entre votre père et votre mère. Ok. Ou en tout cas vos représentants légaux, j'entends ça, légaux. Oula, vos représentants légaux. Hein. L-E-G-A-U-X, bien sûr, hein, les représentants légaux qui sont nos parents, comme qui dirait, mais aussi, on peut l'entendre comme légaux, L'-E-G-O. Mais vous allez mieux saisir l'intrication, surtout, d'accord? C'est ça aussi les légaux. Vous allez mieux saisir l'intrication qu'il y a pu avoir dans les jeux de rôle aussi, entre vos pères, enfin votre père et votre mère, ou vos pères aussi, j'entends, les autres, hein, P-A-I-R-S, et dans votre relationnel aussi. Ça va peut-être vous permettre aussi, avec le pardon et les injustices répétées derrière, de venir mettre en lumière une certaine acceptation que vous n'aviez pas pu faire en totalité vis-à-vis de votre père, j'entends. Parce que peut-être que vous placiez l'un des deux sur un piédestal, plus la mère de ce qu'on me fait ressentir, et que vous visualisiez le père comme un fautif. Mais la mère était une craintive, fautif. Mais l'un était la crainte de l'autre, en fait, dans les miroirs, hein, j'entends. Et l'autre était le fautif de l'autre, la crainte de l'autre. Enfin, il y avait quelque chose comme ça dans le jeu relationnel. Et ça va peut-être vous permettre une plus grande... avec le pardon et le père, ça me fait sentir plus de... C'est pas de la compassion, c'est pas de la tolérance, mais c'est vraiment une énergie ici de... Ah, je comprends mieux, quoi. D'accord? Donc, être peut-être moins sévère dans un jugement que vous aviez pu poser sur le père. Quelque chose ici qui va s'adoucir par rapport à ça. Il y a une vérité qui va être établie, il y a un équilibre qui vous revient. Et une paix qui peut se placer aussi par rapport à votre enfance et voilà, par rapport à tout ça. Vous allez mieux saisir aussi pourquoi vous pouviez avoir à la fois l'impression d'être brouillé, mais aussi de vous sentir sur une île déserte, à envoyer votre bouteille à la mer. Mayday, Mayday, aidez-moi. D'accord, donc, mais à travers ça, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez quitter cette île déserte, vous allez rejoindre votre territoire subliminal, vous saisissez, et la boussole vous est offerte à travers ça. Donc vous allez très bien savoir vous diriger et prendre les décisions qui vous reviennent à vous-même. Voilà ce qu'on nous dit ici, chers amis. J'espère que ces messages vont vous être d'utilité. C'est assez précis. Vous voyez comme cela, bien sûr, entre en résonance ou pas avec vous. Et puis si vous souhaitez aller plus loin avec une lecture individuelle, personnelle, on peut aller non seulement observer tout ça, mais accompagner le processus, bien sûr. N'hésitez pas, il y a mon mail sous la vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.